Schiappa, nous nous souvenons tous, c'était le 8 mars dernier, la mort d'Alisha, 14 ans, frappée, noyée dans la Seine par deux élèves de son établissement à Argenteuil. Vous réunissez des associations, une association de lutte contre le harcèlement en ligne, des professionnels, la préfecture, des militants, pour mettre en place un comité de parents. Parce que, dites-vous, les parents sont démunis, mais doivent être responsables. À quoi va servir ce comité de parents? Est-ce qu'il sera suffisant pour éviter de nouveaux drames? D'abord, vous avez raison de rappeler ce qui s'est passé pour la jeune Alisha. C'est un acte ignoble et en tant que mère, je veux évidemment adresser des pensées de solidarité et de soutien à ses proches. Vous Et avez en tant des que nouvelles? ministre, je veux leur dire... la jeune Alisha, elle est décédée, Des proches. elle a été tuée. Et les proches, en ce qui les concerne, oui, les services de l'État sont en contact avec eux, mais je veux dire surtout en tant que ministre que je veux que la sanction soit exemplaire vis-à-vis du ou des assassins de cette jeune fille de 14 ans. Et donc nous devons tout faire pour mieux protéger la jeunesse face au fléau du harcèlement et face au fléau des violences. Et donc il y a beaucoup d'initiatives qui existent pour répondre à votre question. Mais moi, je crée ce matin un comité des parents contre le harcèlement qui s'inscrit au ministère de l'Intérieur dans le cadre de notre stratégie de prévention de la délinquance, qui est une stratégie orchestrée par les services de l'État, la police, la gendarmerie, le CIPDR, etc. Concrètement, Marlène Schiappa, parce que je lis proposer de nouveaux outils. Concrètement. Alors concrètement, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Ce matin, je réunis des associations comme e-enfance, l'UNAV, Génération Numérique et d'autres, et des personnalités qualifiées. Notamment, par exemple, un expert en neurosciences qui va nous expliquer ce qui se passe dans la tête d'un enfant qui participe à un phénomène de harcèlement. Et concrètement, ce comité des parents contre le harcèlement, il a vocation à outiller les parents. Parce que moi, j'observe, j'ai présidé pendant 10 ans une association de mères de famille, et moi, j'observe que les parents, parfois, sont dépassés et voudraient bien faire, mais méconnaissent les phénomènes de harcèlement. Vous savez, on se projette toujours en disant « j'espère que mon enfant n'est pas harcelé à l'école », mais on se pose jamais la question, ou rarement, de savoir si notre enfant participe à des phénomènes de harcèlement ou harcèle d'autres enfants. Et donc on va aborder aussi ces questions taboues et créer des outils pour aider les parents. D'autant plus, Marlène Schiappa, avec l'essor des réseaux sociaux. Je vois encore Facebook qui envisage une version d'Instagram pour les enfants. J'ai vu cette proposition d'un collectif de parents. Vous parliez des parents d'élèves. Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une solution? Est-ce que ça vous paraît réaliste? Moi, vous savez, je dis... Alors d'abord, les enfants et les ados, à notre époque, ils trouvent toujours un moyen de contrer les interdictions technologiques parce qu'ils sont bien meilleurs que nous technologiquement. Il faut quand même se le dire et se l'avouer. Moi, je voudrais vous dire, j'étais en déplacement avec Brigitte Macron. La semaine dernière, nous sommes allés à l'Office central qui lutte contre les pédocriminels. Et nous avons eu une démonstration en ligne glaçante d'un officier de police qui a créé un profil disant qu'il était une petite fille de 12 ans. Et il nous a dit, maintenant, vous allez voir ce qui va se passer. Et ce qui se passe, c'est que la petite fille de 12 ans, sur un chat destiné aux adolescents, eh bien, elle est sans cesse sollicitée, y compris par des adultes, y compris par d'autres jeunes qui lui demandent des photos dénudées. Donc moi, je dis aux parents, intéressez-vous à ce qui se passe dans les écrans de vos enfants. Allez voir les historiques, mettez des contrôles parentaux, regardez dans les téléphones les messages qui sont échangés. Ce sont les seuls à pouvoir agir, Marlène Schiappa? Ce ne sont pas les seuls, mais je trouve que souvent, on attend beaucoup de l'éducation nationale, et l'éducation nationale est très mobilisée. Je veux saluer Jean-Michel Blanquer, mon collègue, qui fait un gros travail là-dessus. Mais les parents ont aussi un rôle. Je crois que l'école, elle instruit, les parents, ils éduquent. Et donc, il faut outiller les familles et les parents pour qu'ils puissent pleinement jouer leur rôle, s'intéresser au sujet. Par exemple, on va créer une grille d'évaluation du harcèlement sur le modèle de la grille d'évaluation du danger que nous avons créée pour les violences conjugales. Ce sera une série d'une trentaine de questions, un guide pédagogique que les parents pourront utiliser pour interroger leurs enfants sur ce qui se passe à l'école. Parce que si vous dites à votre enfant « est-ce que tu es harcelé » ou « est-ce que tu es un harceleur », il va vous répondre non dans les deux cas. Mais un enfant qui harcèle et un enfant qui est harcelé, ce sont des enfants qui sont en souffrance et qu'il faut prendre en charge. Marlène Et Schiappa. ça se fait en amenant des questions subtiles.